En compagnie du vrai Monsieur Net, Denis Talbot. Salut, comment ça va? Ça va très bien toi-même. Ça va très bien. Denis, je pense que pour toi, c'est un peu ton univers ici. Ouais. Tout ce qui est geek, les personnages, les Comic-Con. Tu te sens à l'aise là-dedans? C'est comme j'étais chez mes cousins à Noël. Tu sais, c'est vraiment du monde que je côtoie. Il y en a beaucoup que je connais déjà, qu'on a eu le plaisir de se voir dans d'autres Comic-Con ou qui sont venus simplement à Radio Talbot sur Twitch. Fait que oui, c'est mon univers, j'aime ça. Puis c'est une belle gang. C'est le fun. Oui, ça fait longtemps que je viens faire un tour en secret. Puis j'ai toujours aimé la ville. Puis rencontrer Brian Perrault, c'est toujours un honneur aussi. Fait que j'ai eu la chance de parler justement avec lui pour son show qu'il fait sur la radio communautaire. Puis Nino, tout ça, ce gang-là, l'organisateur du Comic-Con, c'est devenu un chum, c'est des amis, tu sais. Les gens qui se présentent à toi, j'imagine, doivent vraiment te parler de Monsieur Net parce que ça a été une émission culte, on va se le dire, à Musique Plus. Quand ça a disparu, il y a eu même des pétitions pour pas que ça disparaisse. Plusieurs, comme moi, ont même cru à un canular au début en disant c'est impossible. Je pense que Monsieur Net, qu'est-ce qui fait que ça a autant marqué les époques? Puis qu'encore aujourd'hui, dans le cœur de tout le monde, c'est encore là. Écoute, je le vois régulièrement parce que les gens ne savent pas que je suis rendu sur Twitch. J'ai un show qui s'appelle radiotalbot.tv. Pourquoi Radio Talbot? C'est parce que mon hobby, qui date de 20 quelques années, c'est-à-dire faire des podcasts. Au début, on était 18 personnes qui nous écoutaient. Puis aujourd'hui, ben, ça varie entre 400 et 500 par soir. On est numéro 2 sur iTunes. Fait que ça va super bien. Mais les gens ne savent pas ça. Fait qu'ils disent ton show est mort, c'est plate, tu fais plus rien. Non, moi, quand ils m'ont mis dehors, 5 jours après, je devenais associé Twitch, puis j'ai commencé à diffuser. Fait que, et le show a pogné parce que je pense que les gens que j'engageais, c'était pas des acteurs qui lisaient des textes. C'était des passionnés, des gens qui aimaient faire ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire jouer. J'en avais qui parlaient d'animer parce que c'était leur passion. Il y en a des gens qui tripaient seulement sur les jeux de Nintendo japonais, tu sais, vraiment les inspirations japonaises. Il y en a d'autres qui tripaient sur les jeux de sport. Lynn Boutillette a kické le cul à tout le monde en NHL. Fait que j'ai pas engagé des comédiens qui faisaient semblant d'être des spécialistes. J'ai engagé des passionnés. Et c'est ça que je pense qui transperçait à l'écran. Puis on gênait pas, même si Ubisoft commanditait l'émission puis avait sorti un Assassin's Creed de merde, ben on disait que Assassin's Creed, la version en question n'était pas bonne, puis on gênait pas. Puis on faisait pas du bashing, on donnait nos opinions franches et honnêtes de quelque chose que nous, on n'avait pas aimé, puis on disait pourquoi, ça c'est important, on disait pourquoi également. Mais on continue quand même à endosser l'émission. Mais c'était des passionnés, des gens, la première chose que je disais aux gens que j'engageais, c'est pas de bullshit. Je ne veux pas de bullshit. Si tu me dis que c'est pas bon, je veux savoir pourquoi. Puis je veux que tu me dises c'est quoi les irritants. Puis si t'as aimé ça, la même chose. Mais je veux pas parce que tu sais, non, tu sais, telle affaire. Je veux pas ça. Si t'as pas joué, tu dis moi, j'ai pas joué, Denis, cette semaine, je pourrais pas en parler. Puis ça va être correct, je vais trouver un autre sujet. Mais je veux pas de bullshit. Puis ça fait des petits. C'est plate parce que la plupart des gens que j'ai formés aujourd'hui ont maintenant leur podcast, font leurs affaires. Puis on sent la sauce Talbot là, quand j'écoute le show. Puis même eux autres transmettent ça aux gens qui engagent. Puis c'est fun parce que ça donne plus de crédibilité, plus de véracité à leurs propos. Puis ça, je trouve ça intéressant. La place de Denis Talbot dans la culture québécoise, selon toi, ça ressemble à quoi? Ah, écoute, c'est selon où tu veux me mettre. Parce que pour certains, je suis un gamer. Pour d'autres, je me suis fait appeler la légende vivante. Tantôt, ça m'intimide toujours un peu. Pour moi, les légendes, c'est mort, mais pour moi, je suis pas dans ma tête, je suis pas une légende. Je suis encore un gamer. Je joue, je m'amuse, j'ai mon show, je parle de ce que j'aime, les jeux vidéo, la culture geek, tout ça. Ma place, c'est quoi? Je vais prendre la place que vous allez me donner. Hein, finalement, c'est ça. Je peux pas prétendre à être le dieu des jeux vidéo. C'est pas vrai. Je suis un passionné, puis je partage ma passion, c'est tout. Là. Vous me placez où vous voulez dans l'échiquier mondial du jeu vidéo, mais je suis un gars ben ordinaire, je mange puis je pète comme toi. Je me trouve jeune quand même, à seulement 29 ans, et parfois j'ai l'impression que la technologie est en train de me dépasser. Ça va tellement vite. Comment on fait pour rester aussi à l'affût de tout ce qui se passe un petit peu à gauche, à droite? Ben c'est premièrement de tout lire ce qui se fait. C'est ce que je fais. Là, je commençais à percer le marché des autos. Moi, ça m'intéresse beaucoup, la techno dans les autos. Tout ça, je suis rendu là-dedans au bout. Les voitures branchables, les voitures qui se conduisent tout seul, tout ça. Les nouvelles sources d'alimentation électrique pour les voitures, ça aussi. C'est de s'informer. C'est de jaser avec du monde qui ont les mêmes passions que toi, qui vont... Je sais pas tout. Puis, écoute, je me donne le droit à l'erreur aussi. Ça se peut des fois que je lise des affaires, puis que ça soit des trucs qui soient pas nécessairement de vraies inventions, mais je trouve le principe intéressant, je vais le dire. Il y a tout le temps quelqu'un qui dit « Non, écoute, ça c'est un concept. »
Je le sais, c'est ce que je viens de dire. Ce que je trouve des fois dur, c'est de dealer avec les trolls. Il y en a beaucoup. Mais sur Radio Talbot, j'ai une belle gang de modérateurs, des gens qui sont là pour dépolluer justement le chat ou encore le canal, parce que c'est facile de dire que t'es pourri, t'es de la merde. Ça, c'est n'importe qui peut dire ça. Derrière un écran, ils sont super puissants. Mais j'ai un bon firewall de gens qui sont là pour que l'expérience en ligne soit intéressante pour tout le monde. Puis si tu veux bâcher, ben, ça ne marchera pas. C'est une opinion, par exemple, qui est divergente de la mienne. Moi, j'aime ça. Là, on peut jaser, on peut avoir du fun. D'abord que ça se fait dans le respect. Le manque de respect sur Internet, c'est plate, mais il y a toujours des gens qui viennent vouloir scraper ce que tu fais. Il y a un peu de jalousie aussi. Tu sais, quand même, le show est numéro 2 sur iTunes en Amérique du Nord. Puis ça chatouille bien du monde. Question shotgun, je t'explique le concept, c'est facile en plus. Okay. Je te nomme un style de jeu, tu me dis le jeu que tu as préféré. Okay. On commence avec de quoi de facile pour les Québécois. Ton jeu de hockey préféré? Le dernier NHL. Ton jeu de football préféré, Super Bowl en plus en fin de semaine? Ben, je te dirais le dernier de EA, super fun, il est beau, les reprises sont incroyables, l'image est belle. Le dernier NHL. Comment il s'appelle? Le dernier Madden, voilà, excuse-moi, j'avais un blanc. Et bien sûr, il faut absolument que je te parle de jeu de guerre. T'sais, on tripe tout sur tirer sur quelqu'un. Bien sûr, dans un cadre d'un jeu vidéo, ton jeu de guerre préféré? J'aime beaucoup Rainbow Six. J'aime beaucoup également, je me suis mis à jouer à Fortnite avec mon fils de 10 ans. Puis les gens n'aiment pas ça, Fortnite, mais je trouve que c'est bien fait. Puis on s'amuse beaucoup à Fortnite de ce temps-là. Des RPG, ton préféré? J'aime pas beaucoup les RPG. Si tu avais quand même en choisir seulement un que tu dis, au moins, il est bien fait. C'est pas mon style de jeu, mais il est bien fait. Je n'aime pas beaucoup les RPG. Puis le gars qui dit, je veux rien savoir, puis je veux rien savoir. C'est pas ma tasse de thé. Parfait. On y va maintenant avec un autre type de question. On reste bien sûr dans le jeu vidéo. OK. La prochaine question concernant les jeux vidéo, ta console favorite de tous les temps? J'ai aimé la première Xbox, la toute première Xbox. C'est un char d'assaut, c'est pas destructible. Je l'ai échappé dans mon déménagement en bas d'un 3e étage dans les marches. Elle fonctionne encore. Sinon, j'ai un petit faible pour... parce que mes chums sont dessus, la PS4 également. Et j'en ai... Écoute, moi, j'aime pas mal l'ensemble des consoles. J'irais plus avec les jeux. La Switch, c'est un beau concept, également familial. Fait que pour gamer régulièrement, pour sa facilité, je te dirais que l'environnement de la PS4 me plaît beaucoup. C'est facile, en haut, en bas. La Xbox, la dernière, est super puissante. La grosse, elle est fun, elle est belle, mais je trouve qu'au niveau de l'interface, ils sont compliqués un peu. Ils sont compliqués le basic pour rien. Ils sont cassés le basic pour rien. On peut mettre une ligne en haut, pèse là-dessus, c'est réglé. Non, là, il faut être dans les menus et sous-menus. Mais au niveau puissance, c'est une bombe. Je l'adore aussi. Question société maintenant. Oui. Les jeux sont-ils trop violents? Les gens sont trop violents. C'est pas les jeux qui sont violents, c'est les gens sont c'est sûr que quand tu vois un M sur un jeu, c'est pas parce qu'il est merveilleux, c'est parce qu'il est mature. T'sais, en anglais, mature, c'est pour les adultes. Donc, je pense que c'est aux parents à être vigilants puis de s'assurer que leurs enfants jouent à des jeux qui leur conviennent. Chez nous, c'est moi le gouvernement. On n'est pas besoin. J'entends souvent dire le gouvernement devrait s'impliquer. Non. Le gouvernement chez vous, c'est toi. Toi puis ta femme ou ton chum. Tu dis, regarde, ça c'est trop vieux pour toi, tu joues pas à ça. That's it. Et dernière question shotgun pour toi. Si tu devais choisir un personnage d'un jeu vidéo, quand je dis un personnage, ça peut être autant Mario Bros que Scorpion, exemple, dans Mortal Kombat. Quel personnage serais-tu? Ding Chavez. Ah oui? Connais-tu? Honnêtement, non. Tu veux parfait ma culture. Ding Chavez, c'est un personnage de Rainbow Six, le tout premier, un jeu que j'adore, qui est encore dans mon top 5 des meilleurs jeux jamais faits. C'est Ubisoft qui l'a récupéré, mais à l'époque, c'était Red Storm Entertainment, une compagnie du New Jersey, si je ne m'abuse, qui avait fait ça. Puis j'étais un des premiers Québécois à y jouer. Et Ding Chavez, he's my man. Et maintenant, la dernière question de cette entrevue. Le futur de Denis Talbot et comment tu entreprends un petit peu... parce qu'un jour, il va avoir une retraite aussi, j'imagine, mais en même temps, je suis convaincu qu'à 75 ans, tu es encore capable de jouer à un jeu vidéo. Fait que, mettons, ça ressemble à quoi le futur? Ben, moi, j'ai 60 ans puis je joue encore à tous les jours. Tous les jours, je joue. Tant que je vais être capable de jouer puis je vais avoir la santé, moi, je vais continuer Radio Talbot. Chez nous, je me suis équipé, comme j'étais équipé à Musique Plus, pour ceux qui connaissent un peu la techno, je suis équipé en Blackmagic, c'est l'équipement professionnel. J'ai 9 caméras chez nous. Je reçois des gens pratiquement à tous les jours, presque, dans mon show. Fait que tant que je vais être capable de durer, je vais continuer, j'adore trop ça. Je suis pas capable d'arrêter de rien faire, moi, là. Tu comprends? Fait qu'il faut que ça bouge, il faut que je produise des affaires. Puis tu vas entendre ma voix peut-être dans des jeux un jour aussi. À suivre. Denis Talbot, un gros merci pour ton temps. Bonne chance dans tes projets. Merci à toi.